Je n'ai jamais méprisé les autres. Quand quelqu'un me parle d'une chose qui ne m'est pas familière, je lui demande de me l'apprendre. Mais quand je demande la signification du Saint-Tabernacle, personne ne me le dit. Alors que dois-je faire? Je dois retourner à la Bible. Et dans la Bible, où est-il question du Saint-Tabernacle? Il en est question de façon détaillée dans l'Exode. Et si on lit ce livre avec attention, on peut en comprendre la signification par la parole écrite de Dieu. Chers amis, vous ne pouvez être sauvés en croyant aveuglement en Jésus. Vous ne pouvez naître de nouveau en assistant régulièrement au culte. Vous savez ce que Jésus a dit à Nicodème? Tu es maître en Israël, ces choses-là, tu ne les saisis pas. À moins de naître d'eau et d'esprit, nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Jean 3, 5, 10. Tous ceux qui croient en Jésus doivent croire au bleu. Tous les péchés du monde ont été transmis à Jésus lors de son baptême. Au pourpre, la mort de Jésus pour tous nos péchés. Et au cramoisi, Jésus est le sauveur de Dieu et le Fils de Dieu. Nous devons croire que Jésus est le sauveur de tous les pécheurs du monde. Sans cette foi, il est impossible de naître de nouveau ou d'entrer dans le lieu saint du royaume de Dieu. Il est même impossible de vivre fidèlement dans le monde sans cela. N'est-ce pas plus facile de naître de nouveau seulement en ayant foi en Jésus? Vous êtes sauvés, je suis sauvé, nous sommes tous sauvés. Tout est bien. Mais il y en a tant qui croient en Jésus sans avoir connu la nouvelle naissance. Nous devons connaître la vérité de la Bible, mais également avoir foi en Jésus. Nous devons connaître l'évangile de la rémission du péché, de la Bible et de la signification du bleu, du pourpre et du cramoisi pour pouvoir entrer dans le saint tabernacle et vivre avec Dieu dans le monde de la foi. Dans le tabernacle de la foi, nous pourrons vivre heureux jusqu'au moment où nous rejoindrons le royaume des cieux. Il est essentiel de connaître la bonne façon de croire en Jésus.